C'est bientôt Noël et le jour de l'an et vous allez probablement vous adonner au plaisir favori des Français, manger de l'animal mort. Oui, parce que les fêtes, c'est surtout la fête des animaux, hein. Dinde, agneau, poulet, cochon, huître, tout y passe pour le plus grand plaisir des humains. Alors, loin de moi l'idée de vous imposer un réveillon végétarien, hein. Moi-même je ne suis que flexitarien, c'est-à-dire que je mange moins de viande qu'avant. Je suis revenu à une consommation plus modérée, mais je choisis la provenance, hein. Je vais chez le boucher, je fais « Excusez-moi, est-ce que ce petit veau a été égorgé en écoutant du Brahms ?» Oui, bah super, je vais le prendre alors, hein. Combien? Un rein? Oh, bah c'est pas cher. Il faut dire que le concept de repas de fête perd beaucoup de son sens à une époque où on mange énormément tout le temps. Par exemple, quand j'étais petit, le saumon c'était une fois par an, hein, comme les relations sexuelles de mes parents. Non, je plaisante. Non, bah ils ont eu 3 enfants, donc ça prouve bien que... Mais non, ça prouve rien en fait. Papa, maman, cœur de canard avec les doigts. Pour vous donner une idée, on tue 60 milliards d'animaux terrestres tous les ans pour les manger. C'est quand même pas mal. Et c'est sans compter tous les animaux marins. Hein, les poissons, on en tue environ, je sais pas, 2000 milliards. Je vous le fais à la louche. Hein. Donc c'est quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'à ce train-là, manger du saumon va redevenir quelque chose de très rare dans quelques années. Pareil, tiens, le caviar. De nos jours, on en trouve dans les supermarchés. Le prix a énormément baissé depuis que l'esturgeon a été élevé. Par contre, le caviar, je vous cache pas que c'est un petit peu dégueulasse. En fait, quand la femelle arrive à terme, hein, au bout de une dizaine d'années environ, on l'éventre pour enlever tous les œufs. Ah ouais, c'est un peu en mode alien quoi, c'est dégueulasse. Non, si vous voulez vraiment vous faire un bon caviar cette année, je vous conseille le caviar d'escargot. Par contre, je vous cache pas que c'est pas cadeau, hein, c'est très très cher. Voilà, on n'en produit que 200 kilos par an en France. Mais c'est marrant parce que les escargots en fait sont hermaphrodites, vous le savez sans doute, ils ont des sexes dans tous les sens quoi, voilà. Ils ont une bite dans le cou, un trou ici, enfin bref, c'est plutôt chaud quoi. Ils baissent tout le temps et ils produisent 4 grammes d'œufs par an durant toute leur vie. C'est quand même pas énorme parce qu'ils meurent d'épuisement en fait. Mais ils meurent en baisant, donc ils meurent heureux. C'est quand même cool. C'est plus sympa que la femelle esturgeon qui se fait éventrer en mode alien quand même, non? Attends, du coup les escargots s'ils sont hermaphrodites, est-ce que je suis obligé d'utiliser l'écriture inclusive? Est-ce qu'ils meurent heureux.ses? Sinon, pour le foie gras, vous avez le faux gras. Hein, c'est du foie gras végan, comme quoi on peut être végétarien et avoir le sens de l'humour, de Laurent Ruquier. Ceci dit, j'ai goûté, franchement, comme disent les Québécois, c'est pas CPL. Et puis vous avez aussi le vrai foie gras éthique. Alors je vous explique, là c'est un petit peu... En gros, il y a un type qui a installé un élevage d'oies sur les routes de migration qui passent par l'Espagne. C'est-à-dire qu'il a, voilà, il a un enclos assez grand, plusieurs hectares, il a des oies qu'il a à demeure, qu'il ne tue pas d'ailleurs, et qui attirent les oies qui se baladent sur le trajet de migration. Alors elles descendent, elles se disent « Oh c'est cool, c'est sympa, il y a à bouffer, tout ça », et les autres oies en fait les maintiennent sur place. Parce qu'en fait, parmi les oies que le type a à demeure, il y a ce qu'il appelle des séductrices. Alors, je sais pas ce que c'est des oies super maquillées, vraiment super mignonnes. Jessica Rabbit en mode canard quoi, qui maintiennent les mâles sur place, et quand les mâles sont là, et ben en fait les autres oies restent aussi. Et donc elles s'engraissent naturellement en se disant qu'elles vont repartir migrer. Il n'y a pas de gavage. Mais bon, à la fin évidemment il y a une petite surprise, hein, c'est que quand le patron estime que les oies sont suffisamment grosses, il arrive avec des potes, d'ailleurs il explique qu'il arrive avec des petites clochettes pour faire croire qu'ils sont des vaches, ils arrivent en pleine nuit et il défonce les oies, enfin il les défonce, il les endorme et ensuite il les... Voilà. Mais elles savent pas ce qui leur arrive, et elles se sont engraissées naturellement, donc c'est éthique. J'imagine que les oies sont un petit peu déçues. Ouais putain mais c'est quoi cet hôtel de merde? Ils vont m'entendre sur TripAdvisor! Ouais, on est d'accord, hein. Tendre un guet-apens, organiser le bazar, avoir même des complices, on est un peu en mode Michel fournira des volailles. Bref, pour les fêtes, évidemment vous faites ce que vous voulez, mais rappelez-vous, l'important c'est de picoler. Hein, picoler parce que les raisins, quoi qu'on en dise, eux, ils ne souffrent pas.